Est-ce que ma chemise est repassée? Est-ce que ma blouse est repassée? Est-ce que mon pantalon est repassé? Est-ce que j'ai des belles chaussures? J'ai une belle veste? J'ai un petit sac à main et tout? C'est important. C'est quelque chose qui fait... En fait, c'est un détail qui fait toute la différence. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner des conseils. Maintenant, vous avez envoyé votre candidature, puis là, ils vous ont appelé pour une entrevue téléphonique, tout se passe bien. Puis, vous avez été sélectionné pour une entrevue en présentiel. Alors, dans cette vidéo, je te donne 10 conseils, vraiment 10 conseils précieux sur comment te préparer pour une entrevue et avoir cet emploi. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à liker, commenter et à t'abonner sur ma chaîne YouTube, à me suivre sur mes réseaux sociaux et sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Let's go! Alors, comme je l'ai dit tantôt, je vais te donner des conseils qui vont t'aider à avoir cet emploi que tu veux avoir. Alors, le premier conseil, honnêtement, c'est la préparation. Tu peux pas te rendre à une entrevue puis ne pas être préparé. C'est super important de savoir qu'est-ce que la compagnie fait, depuis quand elle existe, c'est quoi l'histoire de la compagnie, c'est quoi le fonctionnement. Et surtout, c'est super important quand l'employé, c'est souvent apprécié quand l'employé parle des valeurs de l'entreprise. Ça aussi, c'est très bien vu. Donc, dans la phase de préparation, assure-toi de vraiment faire des recherches sur la compagnie avant de te présenter, soit en présentiel ou sur Teams, si jamais tu vas de l'avant avec le poste. Alors, c'est aussi important, deuxièmement, de bien te renseigner sur le poste. Donc, prends le temps d'analyser en fond vraiment la description de poste. C'est quoi les tâches qui sont reliées au poste? Parce qu'on peut te poser la question, quelles sont les tâches qui t'ont attiré? Qu'est-ce qui t'a attiré lorsque tu as vu l'offre d'emploi? Il faut que tu sois capable d'expliquer que j'ai postulé parce que j'ai vu que telle tâche correspondait à ce que je recherchais vraiment, à un aspect que je vais améliorer. Donc ça, c'est super important aussi d'être préparé lorsque tu vas de l'avant pour une entrevue en présentiel ou encore sur Teams. Et aussi, n'oubliez surtout pas qu'il y a certains postes qui vont vous demander, par exemple, une lettre de motivation. Il faut vraiment que tu rédiges une lettre de motivation qui va permettre à la personne qui va recevoir ta candidature de se dire que cette personne est motivée. On a en fait le candidat qu'il faut pour ce poste-là. Alors, j'ai aussi remarqué que la plupart des personnes, lorsque c'est leur première entrevue, ils ont de la misère à regarder les recruteurs ou la recruteuse dans les yeux. Mais ici, en fait, dans la culture du Québec, c'est important de vraiment regarder la personne qui te parle dans les yeux. J'en parle parce que je suis aussi passée par là quand j'avais commencé l'entrevue, quand j'ai cherché un emploi, quand je suis arrivée, par exemple, j'avais vraiment de la misère à regarder la personne qui me pose les questions dans les yeux. Oh! Ici, ça veut juste prouver, en fait, ça montre que tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas confiance en ce que tu es en train de dire. Oh! Culturellement parlant, chez nous, c'est un signe de respect. En tout cas, chez nous, les Congolais. Sauf que ici, s'il vous plaît, regardez et ayez les eye contact avec la personne qui vous parle. C'est super important. Alors, troisièmement, si tu veux vraiment avoir cet emploi, ça c'est un conseil très, très, très précieux. Soyez positif ou positive. Ayez une belle attitude. Une attitude positive. Une personne souriante. Ne soyez pas, on vous pose des questions. Ça va? Pourquoi vous avez postulé? Je suis intéressée. Mais, est-ce que c'est la guerre? Ce n'est pas la guerre. Souriez, oui, je suis super contente d'être là, ça me fait plaisir. This smile, c'est gratuit. C'est vraiment gratuit, s'il vous plaît, guys. Si vous voulez vraiment avoir un emploi, c'est important d'avoir une attitude positive. C'est super important. Quatrièmement, on est au quatrième point, la ponctualité. La ponctualité, les amis, s'il vous plaît. Soyez ponctuels. Soyez ponctuels. Ça ne vous coûte rien d'arriver 20 minutes avant, 15 minutes avant. Que ce soit en présentiel ou à distance. Connectez-vous 10 minutes avant la rencontre, s'il vous plaît. Et moi, je me rappelle une fois, j'attendais justement un candidat, puis il est arrivé 10 minutes après l'heure prévue. Et la raison qu'il avait, oh, j'ai quitté chez moi plus tard que prévu. Franchement, tu n'aurais pas pu faire des efforts,
Même, en fait, prévoyez tout l'événement. L'autobus passe à telle heure, par exemple, il faut que je quitte peut-être 1 heure avant. C'est mieux que vous attendez dans la salle de réception 30 minutes, 45 minutes, mais s'il vous plaît, arrivez à l'heure. C'est super important. La ponctualité compte. Ça compte vraiment. Donc, ça, c'est super important. Ensuite, on a le sourire. Je vous ai parlé du sourire, mais encore ici, le sourire, je vous ai parlé tantôt, pardon, de l'attitude positive, mais là, c'est le sourire. Le sourire traduit la confiance en soi. Ça traduit le bonheur, ça traduit le positivisme. On est heureux d'être où on est. On est heureux d'être accueilli pour ce poste, d'être interviewé pour ce poste-là. Gardez le sourire, s'il vous plaît. Ensuite, on évite de critiquer ou de parler de ses difficultés. Vous, on vous pose une question, pourquoi vous postulez pour tel emploi? Puis là, tu commences à sortir une liste des difficultés que tu as dans ton emploi. J'avais de la misère à utiliser Word. J'avais de la misère à utiliser... Ah! Tu penses vraiment qu'on va t'avoir avec... Moi, personnellement, je te rappelle pas. Parce que je me dis, mais pourquoi il me parle de ces difficultés? Comme... Le positivisme, c'est super important. Évitez de critiquer. Oh, mon employeur, moi j'ai quitté mon employeur parce qu'il me criait tout le temps dessus. J'ai quitté mon employeur parce qu'il me parlait mal. C'est vraiment pas un bon employeur exemplaire. We don't need that. On n'a pas besoin de tout ça en fait. On n'a vraiment pas besoin de tous ces détails-là. C'est votre vie privée et ça s'arrête là. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Ensuite, la poignée de main ferme. Moi, j'ai souvent dit ça en tant qu'RH. Je vais te challenger, puis je vais te tenir la main. Puis si je vois que tu me tiens la main like this, c'est pas que ça va jouer sur ma décision, mais j'aimerais ça que tu me tiennes like this. Vraiment, que tu me donnes une bonne poignée de main. Vraiment ferme. J'ai confiance en moi. J'ai fait une bonne entrevue et je sais que je vais l'avoir. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est super important d'avoir une bonne poignée de main, là. Tu tiens vraiment. Merci, merci, au revoir. On vous dit pas d'écraser. Faut pas aller écraser les doigts comme ça. Non, juste merci beaucoup. Vraiment, c'est une poignée de main bien ferme. Ça aussi, c'est important. On va éviter des gestes inutiles qui risquent d'énerver votre interlocuteur. Par exemple, vous avez un stylo avec vous. Je vais prendre quelque chose. Vous avez un stylo, vous n'arrêtez pas de le faire comme ça pendant l'entrevue. Oui, ça va bien. On n'a pas besoin de ça. Vous avez un stylo pour prendre des notes. C'est vraiment important. Ça me ramène à au prochain conseil. Ramenez toujours un calepin et un stylo avec vous. Faut pas vous dire, oh, tout va bien, je vais juste aller les mains bras comme ça, je vais aller en entrevue, tout va bien se passer. Non! Non, mais il y a des choses qui vont te donner comme... Il y a des astuces que le RH ou la personne, les directeurs ou qui va donner des astuces, mais il faut que tu aies un cahier, un stylo. Montre-lui que tu es là pour apprendre. C'est super important. Et toujours un calepin et un stylo avec vous, peu importe le poste. Ayez toujours un calepin et un stylo. Ça aussi, c'est très important. Aussi, un point qui... Il reste 2 points super, mais super importants. La posture. On ne veut pas de quelqu'un que ce soit comme ça. Non. Non. Tu t'assois droit, les épaules carrées et tu mets tes 2 mains sur la table ou tu mets ta main autour de la chaise, mais tes épaules doivent être bien carrées, bien droit. La posture est très importante. Moi, c'est la première chose que je regarde. La posture. Et ce que je vous ai expliqué tantôt au niveau de ce que tu tiens. Parce que je suis une personne qui observe beaucoup le non-verbal. Donc, je vais aller chercher ton non-verbal. Éviter de... Et puis, ça, moi, honnêtement, ça me ferme. J'ai même pas le goût de continuer l'entrevue. Je me dis, mais ça te coûte rien de te tenir droit. Tu mets soit les mains sur la table, les 2 mains sur la table, et tu écris. Je parle bien des 2 côtés, là. Et tu écris, ou bien tu mets ça comme ça. Mais tes épaules doivent être vraiment droites. On dit une épaule droite. Et tu es droit comme ça. C'est super important. Le dernier point, on va conclure avec le point le plus important. Outfit. L'outfit. L'habillement. Ça vous coûte rien de vous habiller comme ça? Une petite blouse, un petit chemisier bien propre, cheveux bien tirés, tout bien soin, ça vous coûte rien. Tu ne vas pas en entrevue avec une chemise non repassée, une blouse froissée. Non, 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 non. Et puis, il faut te coiffer, surtout les hommes. Les hommes, s'il vous plaît, quand vous allez en entrevue, en fait,
c'est des petits détails qui font la différence. Tu as bien coiffé, bien propre. Moi, je me rappelle, il y a un candidat qui m'a bluffé. Un candidat, un frère africain. Je me rappelle, il était venu en entrevue, bien parfumé, bien coiffé, chemise repassée. J'ai dit, yes, j'étais fière. C'est ça qu'on veut voir. On peut pas te voir avec les cheveux, les contours bien perdus. Là, on ne sait même pas si ça fait 10 ans que tu allais te coiffer. Mais ça compte, en fait, les amis, s'il vous plaît. Ça compte. Ce qu'on voit de l'extérieur. Est-ce que ma chemise est repassée? Est-ce que ma blouse est repassée? Est-ce que mon pantalon est repassé? Est-ce que j'ai des belles chaussures? J'ai une belle veste? J'ai un petit sac à main et tout? C'est important. C'est quelque chose qui fait... En fait, c'est un détail qui fait toute la différence. Les détails, là, ils font toute la différence. La posture, l'habillement, au niveau de ta gestuelle, c'est quoi le non-verbal? C'est quoi cette chose-là que tu, comment je pourrais dire, que tu transmets au travers du non-verbal. Il ne faut pas faire ça, toujours en train de toucher quelque chose. Montre à la personne que tu es confiant, que tu sais ce que tu es en train de faire. Donc, c'est vraiment des conseils très précieux, les amis. Si vous les mettez en pratique, croyez-moi, vous allez être embauché. Vous allez être embauché parce que ça ne rate pas. Moi, le conseil que je vous donne là, ça ne va pas rater. Je vous dis, quand vous vous habillez bien, vous êtes ponctuel, vous savez ce que vous voulez, vous avez une posture qu'il faut et que vous êtes précis et concis dans votre langage, bref, tout ce que je vous ai énuméré là, vous n'allez pas rater ce poste-là. Vous n'allez pas le rater. Et aussi, n'oubliez, ça là, si j'oubliais, non, l'odeur, l'odorat, l'odorat, l'odorat. Ne venez pas tout trempe avec beaucoup de sueur, s'il vous plaît. C'est mieux que, mettons, une personne vient, elle est toute fraîche et tout, puis arrive en entrevue, elle peut suer. C'est normal, ça s'appelle le stress. Mais que tu viennes et que tu sens pas bon, honnêtement, s'il vous plaît, faites des efforts. Je vous en supplie, faites des efforts. Parce qu'on parle de l'odorat. Les narines sont très sensibles, mais vraiment sensibles. Ce n'est pas un facteur qui va faire qu'on ne vous retient pas, mais c'est juste des conseils que je vous donne. Essayez de catcher l'attention. La première attention, la première fois où on rencontre quelqu'un, c'est très important. Ce qu'on voit en premier, là, c'est l'extérieur. Et essayez de maximiser là-dessus. Donc voilà, on se retrouve la prochaine fois pour parler maintenant des erreurs. Les erreurs que la plupart des gens font en entrevue, puis qui fait qu'ils ne sont pas retenus. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse. Ciao, ciao.